Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais aborder le sujet des études supérieures en France en tant qu'étudiant étranger qui vient d'Afrique. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les difficultés que rencontrent de nombreux étudiants étrangers, alors restez jusqu'à la fin. Mais avant, comme chaque fin du mois, je vous amène faire les courses avec nous. Alors, lorsqu'on vient faire les courses, chacune a son rôle. Moi, je pousse le caddie. Il y en a une qui a fait la liste et qui prend les articles en rayon. Et la troisième organise les articles dans le caddie jusqu'à ce qu'on parte à la caisse pour faciliter le passage. C'est mieux comme ça, non? Il fait tellement bon dans le magasin, la température elle est agréable. J'ai pas envie de sortir en fait. Mais je peux pas non plus rester pendant des heures dedans pour les courses. Il y a autre chose à faire de sa journée. Bon, on est presque à la fin des courses. Alors, le budget c'était de 200 €. Est-ce qu'on l'a respecté ou on l'a dépassé? On va voir ça en caisse tout à l'heure. On a fini, on a dépassé le budget de 8,56 €. Le budget il était de 200 €. Après, ça va. Je suis en train de me préparer mentalement à sortir. Dedans il fait frais, il fait bon. Et dehors, la chaleur qui fait. Je suis pas prête. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Regardez comment je souffre. Aïe. Ah là 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 là. Ce qui est bien avec cette deuxième partie des courses, c'est que le magasin il est à 5 minutes de tranquillement y aller. J'ai fini les courses, tout est rangé. Là, je vais faire à manger. Je sais que c'est pas un temps idéal pour la friture, mais j'ai envie de manger de la loco frit et du poisson. Mais pour le moment, je me rafraîchis avec un peu de melon. Maintenant, on va nettoyer le poisson. Le découper aussi. Regardez la bête. J'aime bien ce poisson. Ça s'appelle ambrine. Il a un meilleur goût par rapport aux dorades. Je suis épuisée. Bon, c'est fini et je vous reviens. Parce que là, j'en peux plus. J'ai enfin fini la friture de mes aliments. Et là, je vais passer à table. Course terminée, rangée, déjeuner pris, on va attaquer notre sujet.
Chaque année, de nombreux étudiants étrangers d'origine africaine font le choix de quitter leur pays et venir faire leurs études supérieures en France, dans le but d'obtenir un diplôme d'État français, de construire une carrière et pourquoi pas finalement choisir de s'y installer. Étudier en France ne signifie pas automatiquement réussir. Beaucoup pensent qu'une fois le visa obtenu, le plus difficile est derrière eux. En réalité, le visa n'est que le début du parcours. À partir de votre arrivée, tout dépend de votre capacité d'adaptation. Vous devez apprendre à gérer votre budget, trouver une solution de logement pour ceux qui n'ont pas d'hébergement, réussir vos études, comprendre les démarches administratives et se créer son réseau professionnel. La réussite dépendra avant tout de votre préparation. Donc, avant tout projet, préparez-vous à fond. Le coût de la vie est souvent sous-estimé. C'est probablement la première surprise lorsqu'on débarque. Le logement représente une dépense assez importante, surtout quand on choisit les grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux. À cela s'ajoute le transport, l'alimentation, les assurances, les frais d'université ou les frais d'école pour ceux qui sont en école de commerce, le téléphone, Internet et toutes les dépenses auxquelles on ne pense pas avant d'arriver. Donc, un budget insuffisant peut rapidement devenir une source de stress. Trouver un emploi étudiant n'est pas garanti. Ça ne se fait pas à la première année de notre arrivée. La première année, c'est vraiment fait pour s'installer, s'adapter, valider son visa à l'OFII, ensuite se concentrer sur ses études parce qu'on est là pour ça. La deuxième année, à ce moment-là, vous pouvez commencer à chercher un emploi étudiant qui va vous permettre de vous soulager un tout petit peu financièrement. Ici, les études demandent une grande autonomie. Ça, je l'avais pas compris au début quand je suis arrivée. Le système éducatif français est différent de celui de nombreux pays africains. Ici, les enseignants attendent une autonomie de la part des étudiants. Vous devez organiser votre travail, faire des recherches personnelles, respecter les échéances, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des devoirs à rendre à telle date, il faut vraiment les rendre à la date donnée. Et bien évidemment, préparer les examens de façon autonome. La solitude fait également partie du parcours. Malheureusement, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Quitter son pays, sa famille, ses amis peut être très difficile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains étudiants traversent des périodes de découragement. C'est pourquoi, dès votre arrivée, il est essentiel de créer rapidement du lien avec d'autres étudiants, de participer à la vie universitaire ou à la vie de votre école si vous êtes en école de commerce. Vous inscrire dans des associations, comme ça, cela vous permettra de ne pas vous sentir isolé. Les démarches administratives, oh là là, quel casse-tête. Elles peuvent être extrêmement longues. La préfecture, les titres de séjour, les renouvellements, la CAF, j'en passe. Autant de démarches qui demandent une bonne organisation et surtout de la patience. Le moindre document manquant peut retarder votre dossier. Ça, il faut en être conscient. Il est important de garder une copie de chaque document que vous allez obtenir sur le territoire et enfin d'anticiper vos démarches administratives. Le diplôme ne suffit pas toujours. Obtenir un diplôme, c'est excellent, c'est formidable, mais les employeurs recherchent autre chose aujourd'hui. Les stages, les expériences, les compétences numériques à l'ère de l'IA et une capacité d'intégration assez rapide dans une équipe. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de profiter de vos années d'études pour construire votre expérience professionnelle. Enfin, je vais aborder le plus grand malentendu, c'est de croire que le diplôme nous permet de rester automatiquement en France. Je vais vous dire pourquoi c'est pas le cas. Beaucoup pensent que l'obtention d'un diplôme ouvre automatiquement la porte à une installation définitive. Non, pas du tout. En réalité, les règles relatives au séjour sont spécifiques et évoluent régulièrement. À l'issue des études, il faudra respecter certaines conditions prévues par la réglementation pour poursuivre son séjour, que ce soit pour la recherche d'emploi, travailler ou changer de statut. C'est pourquoi il est essentiel de s'informer tout au long de son parcours et de ne pas attendre la fin de ses études pour préparer la suite. Donc, est-ce qu'il faut abandonner ses projets? Non, absolument pas. La France reste un pays qui offre de belles formations et de nombreuses opportunités. Donc, si vous avez l'occasion de venir, franchement, sautez le pas. Il faut être préparé, il faut être persévérant. Il faut aussi accepter que certaines périodes soient difficiles. Tout n'est pas tout beau, tout rose, tout n'est pas lisse. Vous allez forcément traverser des montagnes russes. Et ça, il faut être prêt. Et surtout, le plus important, construire un projet professionnel solide et viable. Pour enfin conclure avec cette partie de la vidéo, si vous envisagez de venir étudier en France, préparez-vous sérieusement. Ne basez pas votre projet professionnel sur ce que vous voyez uniquement sur les réseaux sociaux. Renseignez-vous, anticipez vos dépenses, développez vos compétences et gardez toujours à l'esprit que votre réussite ne dépendra que de votre engagement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous aux étudiants qui préparent des projets professionnels d'études supérieures en France. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.